l'histoire du régime parlementaire. Non, excusez-moi, Monsieur Corbière, c'est pas une question de silence absolu, mais c'est juste de pouvoir laisser le ministre s'exprimer. Vous avez déjà eu un rappel à l'ordre. Non, pas du tout, s'il vous plaît, Madame Garrido, c'est pareil. Non mais pardon, c'est pas le silence absolu. On ne peut pas l'exiger de vous, et je ne vous le demande pas. C'est un minimum de silence, de courtoisie, pour que je puisse prononcer mon discours. Si vous pensez qu'on modifie notre loi fondamentale à cette heure, dans ces conditions, est-ce que vous voulez, je vous épargne dans mon discours les grands noms qui ont décidé de notre Constitution. Pardonnez-moi, ça mérite quand même, je le crois, entre nous, un minimum de respect. Vous savez, moi, je vais vous dire, Non, mais sincèrement, s'il vous plaît, chers collègues, est-ce qu'on peut juste terminer la séance tranquillement, s'il vous plaît? Merci, c'est Monsieur le ministre qui a la parole. Ensuite, vous aurez la parole. Tant qu'on y était, on peut aussi modifier les règles qui sont les nôtres quand il s'agit d'une niche parlementaire. On peut aussi, d'ailleurs, vouloir abroger totalement la Constitution. C'est ce que, au demeurant, vous souhaitez. Mais je voudrais terminer. Alors, s'il vous plaît, en plus, c'est la niche de vos collègues écologistes et qui souhaitent pouvoir continuer l'examen de la niche. S'il vous plaît, chers collègues. Qu'on termine cette journée, s'il vous plaît. Seulement 6 textes sur 81, soit 7% des textes, ont été adoptés via un recours à l'article 49.3 de la Constitution, à l'exception de la réforme des retraites. Il s'agissait exclusivement de textes budgétaires. Au bilan, 93% des textes adoptés l'ont été sans recours au 49.3. Le débat parlementaire ne doit pas se transformer en obstruction systématique sur les projets de loi portés par le gouvernement. Farceur, c'est pas utile. Surtout quand on est à la fois des Hauts-de-France et des Yvelines. Pas utile. Laquelle? Allez-y, monsieur le ministre. On ne sait plus d'où vous êtes élu. Non, mais farceur, c'est pas utile. Je vous l'ai déjà dit. Monsieur le ministre, restez sur le sujet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Allez, monsieur le ministre. Il reste 30 minutes aujourd'hui de débat dans cette journée d'initiative parlementaire. C'est donc dans ces 30 minutes que les députés vont pouvoir argumenter en faveur de la suppression du 49.3. Alors maintenant, la question est sur les genoux, si j'ose dire, du garde des Sceaux. Soit il parle une demi-heure et à ce moment-là, les députés n'auront même pas le loisir de pouvoir argumenter leur dignité parlementaire dans ces circonstances et il nous ferait une sorte de nouveau 49.3. Soit il fait preuve d'un petit peu de réserve et d'austérité et à ce moment-là, ce sera tout à l'honneur de notre Parlement. Uniquement, je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Vous voudriez que l'on modifie notre Constitution en quelques minutes, entre chien et loup peut-être. Les concepteurs de la Constitution de la Ve République doivent se retourner dans leur tombe. S'il vous plaît. Non mais si vous considérez qu'un débat sur la Constitution doit être de cette tenue, c'est de votre responsabilité. Je vais poursuivre et puis je vais essayer de le faire, si possible, dans un certain calme. Je dis certain parce que le calme, on ne peut pas l'espérer. Régime parlementaire, c'est une évidence. L'article 20 de notre loi fondamentale le confirme sans aucune...
Monsieur Corbière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, c'est le garde des Sceaux qui a la parole. C'est uniquement le garde des Sceaux. Vous aurez la parole ensuite, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Merci. Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Non mais attendez. C'est Monsieur le ministre qui a la parole. Mais pas du tout, il s'exprime sur le texte qui lui est présenté par le rapporteur. Est-ce que vous pouvez souffrir d'écouter le garde des Sceaux? S'il vous plaît, je vous remercie. Énonce que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Cette procédure, sûrement la plus connue de notre Constitution, sous le nom de 49.3, déchaîne les passions à chaque fois qu'un gouvernement y a recours. Permettez-moi d'être très clair et d'être franc. Ces débats n'ont plus lieu d'être. Ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. La pratique constante des gouvernements depuis près de 60 ans a consacré le caractère facultatif de la question de confiance. Le résumé. S'il vous plaît, Madame Garrido. Madame Garrido, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Seul monsieur. Madame Garrido, Monsieur Corbière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais. Écoutez, Monsieur le ministre, il est en train de développer son propos. Allez, s'il vous plaît. Comme le résumé fort à propos Georges Pompidou, la lettre, pas nécessaire de rire à l'évocation du président Pompidou, comme le résumé, disais-je, fort à propos Georges Pompidou, la lettre entièrement libre de demander ou non un vote de confiance. L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte de loi répond à de cette procédure est simple. S'il vous plaît, chers collègues. Soyez pas insultant, monsieur le député, c'est votre habitude. Ne soyez pas injurieux. S'il vous plaît. Ne soyez pas injurieux. On ne modifie pas la Constitution en quelques secondes et souffrez que le garde des Sceaux vous apporte une réponse. Elle me paraît indispensable compte tenu de l'importance du sujet. L'objectif de la procédure 49.3 est très simple, concilier parlementarisme et stabilité gouvernementale en obligeant l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. En obligeant. Non mais écoutez monsieur, non mais en fait si vous voulez, monsieur Corbière, c'est peut-être la 10e fois que vous interrompez monsieur le ministre. Donc est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, entendre son intervention? Mais pas du tout. Et là en plus vous remettez en cause ma présidence. Voilà, et bien donc ce sera un rappel à l'ordre pour vous monsieur Corbière. Voilà, donc ça c'est fait, je vous remercie. Mais pas du tout. Allez, monsieur là, en fait, on perd du temps. Pour vos collègues écologistes, très sincèrement, est-ce que vous pouvez laisser la fin de la niche s'organiser tranquillement? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je disais donc, merci Madame la Présidente, que l'objectif de cette procédure est très simple, concilier parlementarisme, stabilité gouvernementale, en obligeant l'Assemblée nationale à prendre ses responsabilités. En aucun cas, il ne s'agit d'un outil pensé contre le Parlement. Moi, je partage le constat des auteurs de la proposition de loi constitutionnelle sur un point. Oui, le débat est une pierre angulaire de notre démocratie. Encore faut-il qu'il y ait débat. Mais il y a
Mais S'il vous plaît. Alors, Mais chers il y a- collègues, monsieur le ministre, et seul monsieur le ministre a la parole. S'il vous plaît. Merci. le gouvernement n'est à l'évidence pas opposé au débat et je vais vous le démontrer. Via un vote conforme pour 30 d'entre eux, une CMP conclusive pour 43 d'entre eux. Bon, même ça vous intéresse pas alors que ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui objectivent la réalité du travail que nous avons, le gouvernement, accompli avec les parlementaires. Et enfin, je pense que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis d'atteindre un équilibre satisfaisant. Ni le comité Vedel, ni le comité Balladur n'avaient cru bon d'abroger le 49.3, mais seulement d'en limiter l'usage. C'est ainsi que le constituant a fait le choix d'encadrer cette procédure. D'un côté, le gouvernement qui recourt garantir un budget à la nation via le projet de présidence, le financement de la sécurité sociale. Permettez-moi d'ajouter quelques réflexions supplémentaires. L'autorité conférée au gouvernement par la Constitution repose sur deux institutions essentielles de notre démocratie, le président de la République et le Parlement. Mais le fait d'un retour aux errements des régimes d'assemblée qui ont conduit, rappelons-le, à des impasses politiques et institutionnelles. Pire que tout, qu'est-ce qu'il raconte ? Oh là là. Non mais, monsieur le ministre, continuez s'il vous plaît. Vous laissez pas perturber. Monsieur Corbière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Je vous en prie, continuez. Allez-y. Continuez, monsieur le ministre. Oui, alors, Monsieur Corbière, donc là, vous avez eu un rappel au règlement. Un moment de gloire. Voilà, et si vous continuez, vous aurez avec inscription au procès verbal. Voilà, donc vous êtes prévenu. Je redonne la parole à monsieur le ministre et je vous prie de bien vouloir écouter l'intervention. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Pire que tout, elles avaient conclu et conduit à une paralysie totale de l'État. Ce qui, pardon de vous le dire, dans un contexte de crise mondiale, serait particulièrement préjudiciable à notre pays. Cette référence Monsieur le ministre, allez-y. Vous ne vous laissez pas perturber par les interventions, s'il vous plaît. Chômage, la séance est levée. Ah, monsieur Corbière. S'il vous plaît. Bien. Allez, monsieur le ministre. De même. La gauche. C'est quand même incroyable. S'il vous plaît, allez-y. Oui, alors merci monsieur Baladin pour ce rappel, mais c'est monsieur le ministre. Monsieur Lucas, vous ferez votre capsule et vous la diffuserez, mais vous me laisserez terminer mon propos. La droite
Alors, monsieur le ministre a le droit de finir sa prise de parole. Non, mais vous êtes Il a parlementaire la et possibilité de conseiller finir des sa prise de parlementaires parole. en même temps. Alors, depuis 58, la droite a utilisé le 49.3 à 31 reprises. La gauche, ne vous en déplaise, à 57 reprises. Nous y avons eu recours 24 fois. Je continue ou c'est terminé ? Alors, vous avez la possibilité de continuer, monsieur le ministre, mais moi, je vous invite, si vous en êtes d'accord, à bien vouloir terminer votre propos dans les meilleurs délais. C'est plus ce que je dois faire, moi. Moi, je vous propose de conclure, monsieur le ministre, si vous en êtes d'accord. Comme ça, nous restons dans les temps. Allez, un mot sur l'utilisation du 49.3 ces temps derniers. Je veux rappeler que si le gouvernement d'Elisabeth Borne, auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, et je veux d'ailleurs lui rendre un hommage appuyé, au courage de notre ancienne Première ministre, elle a eu recours 23 fois au 49.3 et nous avons résisté à près d'une trentaine de motions de censure. Merci. La prochaine séance demain à 9h en salle Lamartine.